Est-il difficile de transporter de gros objets? Ça l'est, sans aucun doute. Après tout, certaines routes semblent difficiles à parcourir. Aujourd'hui, examinons le processus difficile d'entrée d'un générateur de 158 tonnes. Puisque l'équipement n'est pas particulièrement lourd, seuls 2 tracteurs ont été utilisés pour le tirer. Mais lorsqu'il est arrivé sur le site, en raison des limitations d'espace, un seul tracteur a été utilisé pour le tirer. Mais il y a une montée de vent, donc le camion avant a dû être ajouté à nouveau. Après tout, l'équipement pèse 158 tonnes. Et avec une remorque hydraulique à 12 essieux, le poids total dépasse essentiellement 200 tonnes. Cependant, à la section de montée apparemment insignifiante, avec un poids total de 200 tonnes, cela rend instantanément le passage de cette pente un problème difficile. Ou est-ce vraiment le cas? Tout le convoi s'est arrêté. Tout le convoi s'est arrêté. Si vous pensez qu'ils ne peuvent pas bouger, peut-être qu'ils ne le peuvent vraiment pas. Mais le point clé est qu'ils ne vont pas par là. Et la raison pour laquelle ils ont conduit ici, c'est juste pour libérer de l'espace supplémentaire. Ils ont utilisé la méthode de passage en arête de poisson pour transférer l'équipement vers une autre route. À ce moment-là, l'équipement était poussé en arrière. Donc un seul camion peut le pousser par derrière. Et cette palette hydraulique n'a pas de puissance. Je dois admirer la puissance de ce camion qui est si forte. En raison des mauvaises conditions de la route sur le chantier, il n'y a pas du tout d'espace supplémentaire. Chaque virage est un problème, même si la remorque a une direction. Les pneus ont fini par se coincer dans le fossé. Un pneu a été directement crevé, mais cela n'avait pas d'importance. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas pourquoi. Dans le cas où l'équipement n'est pas très lourd, il y a tant de chariots à pneus. Car même si quelques-uns éclatent, comme il y a beaucoup de pneus, l'impact n'est pas significatif. Après le virage, il y avait une montée raide, car il n'y a qu'un seul toit à l'arrière. Il était donc impossible de faire monter l'équipement. À ce moment-là, l'équipe a dû ajouter de nouvelles forces. Nous avons fait en sorte qu'un autre camion se joigne au remorquage, et une excavatrice a été arrangée pour tirer ensemble. De cette manière, l'équipement a finalement été tiré vers le haut. Bien que la vidéo ne montre qu'une courte minute, en réalité, il leur a fallu plusieurs heures pour faire monter l'équipement. À la fin, vous verrez rarement ce genre d'équipement. C'est en fait le stator à l'intérieur du moteur. Bien qu'il paraisse petit, il pèse 158 tonnes. Mesdames et messieurs, voici l'Hercule des autoroutes, le Sisyphe du transport, l'unique Megatruck. D'accord, ce n'est peut-être pas son vrai nom, mais regardez-le. Il mérite un titre dramatique. Cette bête ne se contente pas de rouler, elle domine la route. Ses pneus, ce sont en gros des complexes d'appartements sur leur côté. Et ce moteur, on dirait un dragon mâchant du gravier. C'est l'heure du spectacle magique. Ces valves ne sont pas juste des boutons, elles sont la sauce secrète pour dompter ce monstre. Tournez ceci, les hydrauliques font appuyez là. La remorque murmure des mots doux à l'asphalte. C'est comme jouer du piano. Si les pianos pouvaient soulever des gratte-ciel. Jetons un coup d'œil de plus près à ce panneau de contrôle magique high-tech. Ne vous laissez pas tromper par ces boutons et leviers. Ils peuvent ressembler à une console de jeu rétro, mais ce sont en réalité l'arme ultime. Pour manipuler sans effort des dizaines de tonnes. Un vrai conducteur vétéran joue de ses valves comme d'un grand piano. La main gauche contrôle l'inclinaison. La main droite ajuste le support. Le niveau de difficulté. Essayez de jouer à Honor of Kings tout en mangeant des nouilles instantanées. Mais pour notre conducteur expert, c'est juste la routine. Pas besoin de félicitations.
Vous voyez cette opération fluide et impeccable? C'est plus impressionnant qu'un chef Michelin faisant sauter un wok. Mais les débutants, ne tentez pas ça chez vous. À moins que vous ne vouliez un saut à l'élastique hydraulique improvisé. Alors souvenez-vous, ces valves apparemment simples, elles sont le centre nerveux de ce super camion. Sans elles, cette bête ne serait qu'une sculpture très lourde sur roue. Voilà donc le héros méconnu. Des routes qui semblent à peine légales. Méga truck. Moitié machine. Moitié légende. 100% mauvais en créneau. Et maintenant, voici la large bête qui arrache la boue comme si elle arrachait des dents, le titan du remorquage. Ces têtes de camion ne se contentent pas de transporter. Elles écrasent la terre comme des colosses. Regardez ces pneus, pratiquement des bulldozers déguisés. Plus comme une journée spamodule, pour ces bandes de roulement. Sous ce capot, assez de chevaux pour dispenser vos excuses. Ce n'est pas un moteur. C'est un volcan avec un volant. Alors quand la vie fait un baril d'une clap, ou que le chuchoteur de terre se manifeste, ne lui demandez simplement pas de faire un créneau.